Nozingo micheino, unilodo mifunai. Unilodo mifunai, newe bolivalo. Ai, unilodo mifunai. Sinewalo, unilodo mifunai. Unilolo mifunai. Unilolo mifunai. Souvent avant le spectacle, moi je prenais le temps de me reposer, mais c'est lui qui partait répéter. Hein. C'est toi qui répétais tout le répertoire. Moi, je ne venais que le jour du... Pour ne pas se fatiguer avec le spectacle, les dernières répétitions, je parlais faire. Oui. Et genre, ce ne serait pas la même chose, mais ce serait 60%. Ce ne serait pas la même chose. Mais au moins, ça peut guider les musiciens à répéter. C'était ça. Awenge bele toma milonga, awenge bele kanyani mamu, otombi tatugula ni tombi na miaka obembombia obembere, omengove obembere, Chove benize meza bekini mimbonga, o chove benize meza riga riga koa, o chove bele jene nimba no zori, o chove bele jene samba na rosi, o rongi mamo bembe wa riga rigi toa, gwe o bembe o mengove, o bembe gwe o bembe o mengove. Awe bien ingua. Voilà, tu vois. Arrête. Oh là là. Arrête. Non, on ne peut pas attendre que Zissa Voix revienne. On ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre. Elle ne pourra pas chanter. Non, ça me dérange. C'est elle qui m'a appris à chanter, c'est elle qui m'a appris à monter. Mais elle ne pourra pas, elle a été opérée. Je sais un peu. Tu vois, ok. Là, le bois là. Tenez. Non, moi, un. Vous levez. On a été déterrer le manioc. Ah bon, ok. Comme si t'as fait. Elle aussi, elle a fait. Voilà, on a déjà. On va préparer. Tu fais la cuisine. Tu as faim? Hein? Tu veux faire la cuisine? Les beignets. Tu fais les beignets. Attends, c'est la bouche au pied. Non, moi je chante. Au fond, est-ce qu'on chante pour quelqu'un? Avec l'activité en Afrique. Ou on se fait d'abord plaisir soi-même? Non, en Afrique. Chante pas pour chanter.
chante parce que on s'est ressenti profondément. Je peux dire quelque chose et qui peut apporter quelque chose à un cœur abattu ou à un cœur qui cherche une solution. Tu vois? On veut dire aussi que la vie ne s'arrête pas là. Tout passe, c'est éphémère. Il y a des choses beaucoup plus profondes sur lesquelles nous devons nous attacher. C'est l'âme, c'est l'esprit. Ça, je peux le faire. Ou bien, si je chante pour peut-être quelqu'un qui est malade, je me donne le courage, je sais que là, j'apporte quelque chose. Mais chanter pour chanter, là, c'est l'illusion, là, du vent, là. J'ai compris. Je me nomme Azize Marie-Josée Ipotorico, mais je suis plus connue sous le nom de Aziz Inanga, le nom d'artiste. Inanga, c'est un petit nom que mon père m'a donné. Et en faisant la contraction de Aziz et Inanga, ça devient Aziz Inanga, qui veut dire on ne peut éclipser le clair de lune. J'ai connu Azize Marie-Josée Potorico. Aziz Inanga, c'est un nom qui est venu après. Elle est venue dans mon théâtre. Elle a dû apprendre qu'il y a un jeune homme qui vient de France, qui a créé une troupe. Je crois que j'ai senti qu'elle avait une voix déjà extraordinaire. Ça m'a vraiment touché, sa voix. Et puis bon. Mais elle est restée dans la troupe. C'est une troupe qui faisait des spectacles. On donnait beaucoup de spectacles à l'époque. Mais elle, vraiment, il y avait... Je lui confiais souvent la partie chantée, quoi, à cause de sa belle voix. Mon premier spectacle à Port-Gentil a été préparé par Furin Djambé. C'est un public qu'on appréhende un peu parce que si tu n'es pas bon, tu jettes les tomates et les œufs pourris, hein, les boîtes. Donc quand je suis allée, ça a tellement marché, c'était tellement émouvant que à partir de là, je me disais que je pouvais aller partout dans le monde. La première que nous allons accueillir sur ce studio de télévision improvisé est gabonaise. Elle se vêt parfois de peau de bête, car les animaux dans les forêts africaines ont un sens, une signification, même un pouvoir magique. Il s'agit d'une grande, et qui sera peut-être demain, grâce à Africa Vision, une grande aussi, parmi les plus grandes, j'ai nommé Aziz Inanga.
Il y avait un bébé dans le ventre. C'était en grossesse de Félix. Le père Vénitia et puis... J'étais enceinte. C'est Africa Vision. C'est Africa Vision. Il y avait plusieurs artistes qui étaient venus ici. Il y avait Myriam Makeba, il y avait Manu Dibango, il y avait Francis Lucas, il y avait une chanteuse togolaise, enfin une chanteuse de toute l'Afrique. Il y avait l'Mbamina, parce qu'après, c'est là où j'ai fait la rencontre. L'Mbamina, sont du Gabon. Non, c'est un couple du Congo. Ah, c'est ce que je voulais. Que j'ai fait. Après, c'est là où j'ai fait leur connaissance et j'ai eu à la suite après faire un disque avec eux. Un album avec le groupe Mbamina. Il y avait Pongolog, il y avait... Celui qui est debout au costume là. Pour encourager la petite. Nathan, c'est ton papy là. Hein? C'est une histoire d'amour. Elle a bloqué, elle a bloqué. Les gens qui sont Au ici, cas. c'est qui? Yeba. 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 Dès le réveil, ma mère, quand elle se réveille le matin, elle se réveille en chantant. Elle a des airs de chanson. C'était comme ça, c'était systématique. Et j'étais le mec approprié pour lui donner ses premières notes musicales. Donc comme ça, elle dit papa, bien quand je m'amuse, quand je suis avec des copains, elle m'appelle parce qu'elle est nerve. Qu'il fallait que je mette vite en musique pour garder le tempo. Les chansons d'Azizi Nanga s'appuient sur la tradition, sur l'initiation. Je ne sais pas si elle est initiée, je n'ai jamais posé la question. Mais en tout cas, le public, en écoutant Azizi Nanga, perçoivent à travers ces chansons une grande initiée. Je puisais dans les kunda, je puisais dans le koku, j'ai puisé dans les lônes, oui, j'ai puisé dans le lombard, dans le konja, les rythmes de chez moi, que je modernisais un peu avec les instruments. Mais ça n'avait rien à voir avec la musique de danse. Et il y avait aussi des inspirations qui venaient comme ça parce que, bon, un événement, je suis frappée par un événement, ça commence peut-être par un cri et puis ça donne une chanson. Il fallait maintenant penser à faire des disques. Et pour faire les disques, il fallait de l'argent. Bon, moi, je ne sais pas, je crois que cet argent, vraiment, je l'ai eu par la chance de Dieu, parce que je connaissais beaucoup de monde, des personnalités comme lui-même, le président de la République, El Hadji Omar Bongo, qui aimait beaucoup l'art, puisqu'il se faisait accompagner par des artistes. C'est ce qu'on ne dit pas assez, que Marie-Josée a chanté au Kennedy Center, à Washington. Parce que le président a amené des artistes aux États-Unis au cours d'un voyage officiel. Je me souviens de Maï, il ne faut pas oublier Maï. Un grand succès aussi. Je ne sais pas si vous avez écouté Maï. Makemalon, Makemalon, Abobia Kafarumbo, Mayo, Abo Marino, Abobia Kafarumbo, Maye. Abo Marino, Abobia Kafarumbo, Mayo. Rumba, rumba, rumbo, mayo.
Vraiment. Et c'est lui qui m'a donné cette chanson. Ah bon? Je voulais chanter enfant. Et il a commencé. Moi, ma maman. Il a commencé à la maison. Je dis, moi, il faut que je chante enfant. Je chantais en Pounou, je chantais en Echira, je chantais en Sekani, je chantais en Benga, je chantais en. Il me faut une chanson enfant. Et j'ai commencé avec Zeng et il disait toujours, je vais te composer une chanson enfant. C'était Zeng. Ouais. Je vais te composer une chanson enfant. Ça, c'est un souvenir. Et moi, il voulais chanter ça. Je dis, chante ça bien, chante ça. Chante la chanson là bien. Le lendemain, quand il est revenu, il a trouvé la chanson déjà faite, n'est-ce pas? Ouais. Je dis, cette chanson-là, le spectacle qui suit là, je vais la chanter. Et finalement, il était tout étonné, j'ai chanté Maï. Et ça a été un grand succès. Festival d'été de Québec, les photos de Québec. Ah bon? Regardez comment c'était. Ah ça. Ça c'est Québec. On est passé comme ça. Qu'est-ce qu'il devient? Comment il s'appelle? Je dois le chercher, on doit travailler ensemble. Qui ça? Bientôt. Wow. Comment c'est métis là, son musicien? Alexis Bouchard. Oui. Ah, le vrai costume. Je l'ai vu, j'ai vu Alexis en Australie, ça donne ça. Je sais Il a conservé ça depuis les années 80. T'as fait quoi, ton costume? Et mais elle a brûlé parce qu'elle s'est fait influencer par un charlatan. On ne brûle pas des trucs comme ça. Oh, mais je peux le brûler. Oh non. Non. Si elle part en forêt, elle Non, c'était pas en forêt. Ils vont à la con, là. Ils vont lui vendre n'importe quel produit. les filles sont là. Oui, mais tu vas les chercher en forêt, tu vas pas les prendre dans les marchés publics, là où plein de gens. Elle n'est pas allée chercher sa tenue en forêt, quand même. Tu fais un certain âge, tu prendras des tenues comme ça. Il faut chercher autre chose. Il faut d'abord retrouver ta voix. Oh, je vais la retrouver. Et là, on t'entend beaucoup mieux qu'avant, quand même. Quand je t'appelle, on discute. Ça veut dire que ta voix est revenue. Elle revient un peu. Ah oh là là. Eh ben dis donc. Alexis. Ça fait longtemps. Ah, tu es venu avec Lélé. Je n'ai même pas vu derrière toi tout à l'heure. Oui, il est là toujours au poste. Asseyez-vous. J'ai l'autre morceau. Celui qu'on jouait tous les deux. Celui qu'on jouait, attends, qu'on avait joué aux États-Unis. Voilà. Enfin, pratiquement tous les spectacles qu'on a eu aux États-Unis, au Canada. Pratiquement. À l'ouverture, le morceau d'ouverture. Où tu voulais rendre grâce à Dieu chaque fois. Ah oui, je vous rappelle. Attends. On va essayer. Attends, je vérifie les micros. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de son. Alors, voyons voir. Wazelia, Wami Wazelia. Non. Wazelia, Wami Wazelia. Oh bébé, ce sont des chansons difficiles, hein? C'est trop bas. Ok, attends, je vais montrer.
pas dire n'importe quoi, mais je suis sûr que si tu te mettais à chanter comme ça, pratiquement, je pense que la voix reviendrait d'elle-même, reviendrait s'installer doucement, se réinstaller doucement sur tes cordes vocales. J'en suis certain. Parce que la preuve, c'est que là, tu vois, tu chantes, elle vient. Mais je suis sûr que si tu le faisais tous les jours, oui, avec la musique, ça viendra. Je ne sais pas si vous avez senti là tout à l'heure quand elle chantait. Voilà, la première chanson tout à l'heure. Mais pour la petite histoire, ce que vous ne savez pas, c'est que lorsqu'on est allé aux États-Unis, on a commencé à chanter et je vous assure qu'il y a une pluie battante, mais vraiment une pluie qui a commencé à tomber et je vous assure qu'on pensait qu'on allait se retrouver sur scène seul, quoi. Je vous assure que non seulement le public n'arrêtait pas de se... Enfin, l'esplanade n'arrêtait pas de se remplir et personne n'a bougé. Les gens sont restés sous la pluie. Jésus-Christ a son siècle bien malin. Siècle, mon Dieu. Siècle, mon Dieu. Au siècle, oh bien malin. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Je sais qu'il y a une période de la carrière de ma mère, elle a subi une censure. Je me rappelle très bien qu'elle avait l'interdiction de passer à la télévision, à la radio. Je sais qu'il y avait un courageux, c'était mon père, parce qu'il faut le préciser. Hein, ma mère m'a vu avec Kambi Kenge, un animateur de la radio, décédé, radio-télé à l'époque, qui lui osait le faire. C'était le seul qui osait. Et concernant par exemple les spectacles de ma mère pour la publicité, alors il prêtait sa voix sur une radiocassette. On mettait une sorte de microphone dans une voiture ambulante pour annoncer les spectacles de ma mère en province. Parce qu'elle avait aussi une technicien d'affichage. C'était même le premier disque de Marie-Josée qu'on a fait à Toulouse. Quand on arrive, à un moment donné, on n'entend plus passer les disques à la télévision, à la radio, plutôt à la radio. Et ça nous étonne, ça nous surprend, on comprend que c'est censuré. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de la rivalité? Est-ce que c'est le fait qu'elle appartenait à une province qui regorgeait beaucoup d'opposants à l'époque? C'est plein de questionnements qu'on se fait. Mais on n'a toujours pas eu de réponse véridique, véritable à cela. Je me suis plaint. J'ai rencontré le médecin personnel du président qui était un ami, le docteur Oukias. Je lui ai dit que je ne comprends pas, les disques d'Aziz sont censurés. Bon, lui, il m'a dit je ferai quelque chose. Il est allé voir directement le président et le lendemain, les disques sont passés parce que bon, ils ont compris. Je crois qu'il a expliqué au président que c'était de la légende, c'était du mensonge, c'est tout. Et pour payer le prix d'ailleurs le lendemain, Oukias nous a demandé de faire des chansons on a produit 2 chansons comme ça, court vite, au rendez-vous pour faire plaisir au président, pour le remercier. Donc, c'est une période où il fallait savoir jongler. Hein. Oui, jongler, que ça veut dire? Mais savoir ne pas trop titiller les gens puissants pour continuer à gagner son pain. Bon, surtout si derrière, au départ, on n'a pas une base économique suffisante, des revenus, c'est délicat.
Quand je chantais Kala, j'étais consciente de ce que je disais. À un moment même, on venait me dire de ne pas expliquer les chansons, de parler. Mais moi, il fallait que je dise quelque chose. Donc quand je chantais un Kala, il fallait que, comme la chanson était chantée en ma langue maternelle, il fallait que j'explique Kala. Et je te dis, c'était pas facile de regarder les cieux, regarder les gens bien en face. Et là, devant toi, tu avais justement ces gens-là qui détruisent le pays. Tu avais ces gens-là qui pillaient le pays. Tu avais ces gens-là qui pratiquaient l'injustice, qui rendaient le peuple pauvre. Donc, il fallait avoir le courage de le leur dire en face. Et ils venaient m'aller faire ça, qu'ils étaient là. Et je savais que je n'avais pas peur de leur dire en face que je cherchais un de paix où il n'y a pas de vol, il n'y a pas de piège de deniers publics, où il n'y a pas de coulement de sang, où il n'y a pas de mensonge, pas de tricherie, où il n'y a pas où un village où la justice règne. Et je le faisais parce que j'étais fortement ressentie. Je le ressentais au fond de moi-même qu'il fallait que je le dise. Peut-être que c'était l'apôtre du malheur, mais il fallait que je dise la vérité. Parce que c'est, comme je disais dans une autre chanson, que la vérité pèse le poids d'une pierre. Il vaut mieux dire la vérité que de cacher la vérité. Elle est là ce soir, Zizi Nanga la grande, Zizi Nanga la panthère. Elle est là ce soir pour vous chanter ces mélodies. Mais je crois qu'il vaut mieux ne pas en dire davantage, car sa voix dira mieux que des mots l'âme profonde de cette grande dame de la chanson gabonaise. Zizi Nanga. Amara
Ma mère a obtenu un contrat de concert au Canada. Donc c'est comme ça qu'elle quitte le Gabon. Mais elle quittait le Gabon définitivement. Parce qu'elle me l'a dit. Elle dit, Jude, je m'en vais, je vous emmène tous. Mais vous ne reviendrez plus. C'est censé ne plus revenir. Nous sommes de pères différents. Mes autres petits frères n'ont pas pu faire la traversée avec nous parce que leur père les voulait. Là, je me suis retrouvé en Europe seul avec ma mère. La période de France n'a pas été une période heureuse pour elle. Mes petits frères étant ici, elle là-bas, c'était pas possible. Elle faisait les va-et-vient et puis un jour, elle décide qu'elle ne peut plus repartir. Elle a tout arrêté. C'est comme ça qu'elle arrête aussi tout, sa carrière et tout. Comme ça. Dans cette période, elle arrête aussi tout. Hein, en même temps, parce qu'elle revient au Gabon. Le Gabon, c'est le Gabon. Elle revenait vers ses tortionnaires, vers ses ennemis. Et c'était sans issue. Je n'ai pas peur de l'affronter, la difficulté. J'ai toujours été une femme battante. Donc je ne peux pas dire que j'ai arrêté la carrière parce que la déception, bien que j'en ai vraiment rencontré, la jalousie, l'animosité, le découragement. Parce que même après avoir porté haut le drapeau, la culture gabonaise, défendu les couleurs dans des différents pays du monde, je ne recevais pas de mon pays l'encouragement qu'il faut. La preuve qu'aujourd'hui, les droits d'auteur n'ont jamais été payés au Gabon. On est condamné à la politique de la main tendue, c'est-à-dire l'artiste est réduit à la mendicité, alors que il n'y a pas un banquet, il n'y a pas une cérémonie officielle, on ne t'appelle pas pour venir égayer la société, donc réduit à ça. Mais comme c'est une vocation, on est avec le talent, on est avec le don. Donc on continue la route. C'est pas ça qui m'a freinée. Au contraire, j'aime affronter la difficulté. Mais c'est cet handicap. C'est de nombreuses maladies qui se sont succédées, qui ont fait en sorte que je ne mets pas fin, mais je stoppe pour un temps pour retrouver ma santé. Malheureusement, ça a tellement duré. Si j'avais eu les moyens, je parlais des moyens financiers, j'aurais pu me faire opérer depuis. J'aurais pu me faire soigner. Mais je n'avais aucun moyen pour me faire soigner. Même pas une assurance maladie. En 1995, vraiment, je passais de la vie à trépas. Parce qu'un de mes fils, qui a bien réussi dans ses études d'ailleurs, et maintenant, il peut témoigner, il m'a trouvé dans une mare de sang. Je mourrais ce jour-là. C'est surtout la maladie. Mais je n'ai pas pu me soigner à temps.
Depuis mon enfance, j'ai été bercée par le chant. Mon père chantait beaucoup. C'est quelqu'un, même quand il travaillait, parce qu'il était charpentier, quand il travaillait, il chantait, il travaillait en chantant. Ma mère me raconte souvent que ma première chanson, je l'ai composée à l'âge de 3 ans. Et elle avait attrait à la misère, à la pauvreté. Elle me raconte aussi que pendant les soirées, les week-ends par exemple, quand la famille se retrouvait, on me demandait de chanter, de danser. Et je dansais, je chantais, je dansais. Et moi-même, j'ai vu aussi, avant que je n'aille au collège, au Val-Marie. L'agent qui a fait le trousseau de mon entrée en 6e, c'est parce que j'avais chanté au cours d'un retrait de deuil d'un oncle à ma mère. Vous voyez que ça a commencé depuis l'enfance. C'est quelque chose qui est né avec moi. Et vous, donc, vous étiez en 60? Oui, dans les années 64. 64. Et les sœurs sont arrivées en 63. 63. Voilà. Voilà, ça faisait juste. L'année scolaire 63-64. Oui. Ce sont vraiment les premiers élèves. Oui. Et parmi, il y a la sœur Colette Marie. Oui, c'était beau. Vous voyez comment c'était beau? Des fleurs, hein? C'est comme ça, c'était le Val-Marie. Fallait pas aller marcher sur la pelouse. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Oui. J'étais jeune à ce moment aussi. Ben oui. Je me souviens qu'on m'avait puni parce que j'avais pris une mandarine. C'était une tombée. J'ai ramassé. Et j'ai ma maman. Et puis, bon, la mandarine, le parfum reste. Hein. Il dit, ah, tu as touché la mandarine. Je t'ai tombée. Et j'ai ramassé. Maman m'a quand même puni pour ça. Sœur Gabrielle de la Croix. Jean-Gabriel, c'est l'Immaculée Conception de Libreville. Elle s'appelait Gabrielle. Les deux, voilà. Elle était grande de taille. C'est des souvenirs. Moi, je voudrais bien rentrer dans ma salle de classe. Hein. C'est vraiment émouvant. Oh, mais tout a changé. Tout a complètement changé. C'est quelle émotion après tant d'années. J'aurais même retrouvé ma place pour venir m'asseoir. J'ai envie de rentrer. M'asseoir. Bonjour. Vous savez que vous êtes dans une classe. Dans ma classe. C'était la 6e, il y a 50 ans. Je vais me rasseoir avec vous. M'asseoir.
J'ai toujours chanté Dieu. Comme Jamba Mavindi, j'appelle Dieu à mon secours. Je prends la suprématie de Dieu, qu'il est le seul Dieu tout-puissant. Quand je commençais mes spectacles, c'était une chanson qui n'est jamais sortie, mais que j'ai chantée avec Jean Lélé. Siècle, siècle. Je disais merci à Dieu de me permettre de chanter à tout lieu où j'allais. Donc la musique religieuse a influencé ma musique. Cet amour a continué jusqu'à aujourd'hui, puisque maintenant je fais plus dans la louange et l'adoration. Et ça commence aussi comment? On commence par Jésus Christ azuna siècle obiamana, siècle, siècle, mon Dieu, oh. Siècle, siècle, mon Dieu, oh. Au siècle obiamana, mon Dieu, oh. Mon Dieu, Jésus, Jésus. Siècle, siècle, mon Dieu, oh. Siècle, siècle, mon Dieu, oh. Au siècle, oh, bien, man, mon Dieu, oh, mon Dieu, enangazi pisangonda avere enangazi ya bote 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 na miere enangazi nzamba pungu onaka no benda we